Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à la Nordev. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette ouverture, cette inauguration également de ce tout premier salon dédié à la production industrielle, agricole, artisanale et de l'économie circulaire à La Réunion. Je tenais dans un premier temps à remercier bien sûr l'ensemble des exposants, pas moins de 116 exposants qui vont nous partager avec nous pendant ces 3 jours leur savoir-faire, mais aussi la production locale qui sera bien entendu à l'honneur avec le salon pour thème la production pays. Ça y est, on est parti, le jour J est arrivé. Pour ce premier salon, je tenais à remercier bien sûr le quotidien, l'ensemble des partenaires sur lesquels on peut compter et que j'aurai l'occasion de citer dans quelques instants. Mais justement, pour donner le coup d'envoi de cette première édition, mesdames et messieurs, j'appelle Madame Carole Chankishun, présidente du quotidien de La Réunion, sous vos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Madame la présidente de la région Réunion, Monsieur le président de la CINOR, Monsieur le vice-président du territoire de l'Ouest, Monsieur le président de la CCI Réunion, Monsieur le président de l'URCOPA, Monsieur le président de la DIR, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille au nom du quotidien sur ce salon local première édition. Le quotidien s'est lancé l'année dernière dans l'événementiel et ma réflexion c'était qu'est-ce qu'on peut faire en fait par l'événementiel pour le territoire, pour valoriser tout ce qui se passe sur ce territoire, puisque le quotidien en tant qu'entreprise est une entreprise à part. Le constat, c'est qu'en fait, nous sommes une entreprise à part entière, avec tous les secteurs de l'entreprise, différents métiers, pour faire un produit. Mais ce produit, en fait, dans ce produit, en fait, on réunit tous les acteurs de La Réunion. On est en contact avec tous ceux qui font La Réunion. Et notre métier est donc de mettre la lumière sur tout ce qui se passe à La Réunion et de l'emmener dans les foyers des Réunionnais, au contact des Réunionnais. Donc le quotidien, en fait, est tout simplement un liant. Et à ce titre, c'était tout à fait normal, en fait, de se lancer dans l'événementiel pour mettre en lien tous ces acteurs en un seul lieu. Donc le salon local, c'est ça. C'est l'occasion en fait de réunir en un seul endroit tous ceux qui font la production locale de La Réunion. C'est l'occasion de mettre en avant tous les savoir-faire de notre territoire. Vous verrez effectivement en déambulant dans les couloirs du salon, enfin dans les allées du salon, au milieu des 116 exposants qui ont répondu présents pour ce salon. Tout le savoir-faire, les pépites, les innovations en fait qui sont faites à La Réunion et tous les savoir-faire également des filières industrielles, agricoles et artisanales. Voilà, donc c'est en fait avec une grande fierté que nous accueillons et que nous réalisons cette première édition. On a reçu en fait un accueil très chaleureux du secteur, un engouement. Il y a des exposants qui du coup n'ont pas pu venir sur le salon parce qu'il n'y avait plus de place. Vous allez assister à un grand nombre d'ateliers et de conférences et c'est pareil, sur 3 jours on ne peut pas caser toutes les conférences et tous les ateliers. Il y a tellement de sujets, tellement de thèmes. Voilà, donc j'espère que vous passerez un bon salon, autant les visiteurs que les exposants. Je tiens à remercier donc nos partenaires. Donc le partenaire principal sans lequel effectivement on n'aurait pas pu faire ça, c'est la DIR, l'URCOPA, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, la CINOR, le territoire de l'Ouest et la région Réunion qui nous soutient également dans cette initiative. Je tiens particulièrement à remercier les équipes du quotidien et de la DIR pour le travail qu'ils ont fait.
Vincent Vibert, le directeur, Thierry Redley, le secrétaire général de la DIR, que je ne vois pas, mais bon, il m'entendra. Et un merci particulier à Jean-François Lahaudune pour le professionnalisme en fait de ce salon. Voilà, donc je cède la parole à... On peut l'applaudir très fort dans un premier temps, mesdames et messieurs. Merci infiniment, Madame Carole Chan-Kichun, présidente du quotidien de La Réunion. On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver tout au long de ce salon. J'appelle à présent le président de l'ADIR, Monsieur Michel Dijoux, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Madame la Présidente, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, chers amis. Je n'ai pas préparé de discours pour ce matin, néanmoins je vais essayer de faire le minimum. Donc la raison pour la DIR de participer et de co-organiser ce salon de l'industrie est fondamentale pour nous. Parce qu'il était nécessaire qu'un jour, on montre l'intérieur de nos entreprises, l'intérieur des industries, montrer la propreté des industries, ce qui s'y fait, tant en qualité qu'en diversité et en profondeur de produits. Parce qu'à La Réunion, très peu de gens savent que nous sommes à même de fabriquer certains produits qui croient très souvent importés. À force de répéter régulièrement que la DIR existe, la DIR existe, la DIR existe, aujourd'hui, ils vont pouvoir commencer à toucher ce que nous faisons. C'est le commencement de l'ouverture que j'ai souhaité depuis que j'ai pris la présidence de la DIR. La deuxième étape de ce changement, c'est la signature prochaine que nous allons avoir avec le rectorat représenté ici par monsieur au fond. La signature d'une convention permettant l'ouverture des industries et la rencontre des élèves et la visite des élèves dans l'ensemble du tissu industriel de La Réunion toute l'année et pas seulement pendant la semaine de l'industrie. Parce que pour moi, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'on aille beaucoup plus loin. Donc, on demandera à nos industriels adhérents d'ouvrir les industries à partir du mois d'octobre. 3 fois dans l'année, ça représente 10 000 visites. Si chacun joue le jeu, dans 10 ans, chaque enfant aura visité au moins une fois dans sa vie une industrie. Qu'est-ce que ça fera au bout? Ce seront des prescripteurs. Je vous suis, Madame la Présidente. Ça fera des prescripteurs. Ça fera des futurs entrepreneurs. Avoir vu des produits fabriqués dans nos usines créera l'intention de fabriquer. Ça fera des futurs collaborateurs pour nos industries. On est en perpétuelle offre d'emploi dans l'ensemble de notre industrie à La Réunion. Ça, c'est pas normal. L'éducation nationale doit faire des choses, mais il nous appartient, nous aussi, de montrer la direction à prendre. On ne doit pas tout attendre des institutions. La dernière chose que je veux souligner, c'est que si notre industrie existe, c'est qu'il y a aussi autour de nous la région Réunion, l'État et les institutions qui nous accompagnent de façon régulière. Parfois, c'est difficile, parce qu'il est difficile de faire avancer certains projets, certaines idées et montrer régulièrement l'intérêt de nous accompagner. Mais on avance. Hier, on a eu beaucoup d'annonces. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je relève 2 annonces principales que j'ai rappelées hier. Le SLAI pour les produits en provenance de pays tiers. SLAI, ça veut dire soutien logistique aux intrants des produits qui viennent. Avant, on avait le soutien logistique des intrants des produits qui viennent de l'Europe. Aujourd'hui, on vient d'avoir une ouverture fondamentale des produits qui viennent de l'ensemble des pays. Ça crée un changement fondamental dans nos capacités industrielles et dans la capacité d'élargir le talon de production à La Réunion. On va avoir davantage de produits, on va pouvoir pénétrer davantage le marché et une nouvelle ère ouvre pour l'industrie. La deuxième, on est en train de parler
de défiscalisation ces derniers temps. Et il y a deux branches importantes dans la défiscalisation qu'il faut retenir. La défiscalisation pour le tissu industriel. On est assez bien logé. Il faut juste rajouter la possibilité de remplacement d'une partie d'un outil qui est défectueux. Et ça, les discussions avec l'État nous montrent qu'on est dans la bonne direction. La deuxième, et là c'est beaucoup plus dangereux, toute turbulence autour de la défiscalisation, on parle de loi Pinel, toute turbulence autour de la défiscalisation du logement mène droit à l'échec de l'industrie sur sa partie construction, matériaux de construction. Donc, il faut que tous les élus, on continue à se battre pour obtenir de l'État la non-révision de la défiscalisation sur la loi Pinel. Ou en tout cas, s'il y a révision, une évolution positive. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Dijoux, président de l'ADIR. Merci, Monsieur Dijoux. Pour continuer, j'appelle à présent Monsieur Philippe Puiségur, directeur général du groupe Urcopa. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, Messieurs les députés, Mesdames et messieurs, pour Urcopa, en fait, ça coulait de sens, en fait, cette présence au salon local. Hein. C'est un salon de l'industrie. Urcopa est un outil industriel, en fait, réunionnais, qui appartient collectivement à l'ensemble des éleveurs réunionnais, créé en 1984. Nous sommes le trait d'union, en fait, entre la production locale, la transformation des produits et les consommateurs. Donc, les enjeux sont colossaux. Ils sont devant nous. On a des enjeux forcément environnementaux. Il est évident que nous mesurons tous aujourd'hui avec le dérèglement climatique. Nous avons également des enjeux économiques en fait sur le maintien de nos outils. Hein. Donc il est important que l'ensemble des dispositifs et des leviers en fait actuels qui nous permettent de garantir en fait la légitimité de notre présence sur le territoire en tant que l'outre-mer, Madame la Présidente, merci de soutenir ce projet-là, sont indispensables en fait à notre développement. L'autre volet en fait qui est important, et c'est pour ça que la journée aujourd'hui est quand même un ton particulier puisqu'on va accueillir à peu près 1000 élèves en fait sur le salon local, c'est la formation et l'attractivité de nos outils. L'industrie n'est plus l'industrie d'hier, l'industrie a évolué, elle s'est numérisée, elle s'est adaptée également à l'ensemble de nos contraintes, bien sûr de performance et de qualité, pour pouvoir répondre aussi, non pas aux besoins du marché bien sûr, mais aussi aux besoins de nos salariés et des équipes en fait, pour rendre cet outil en fait beaucoup plus attractif et beaucoup plus pérenne. Voilà. Bon, j'en dirai pas beaucoup plus, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre implication. Merci à l'ensemble des élus qui soutiennent en fait ce salon. Merci à l'ADIR pour avoir organisé cet événement exceptionnel. Et je vous souhaite à tous en fait un bon salon. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment et bien sûr l'Urcopa, partenaire sur lesquels on peut compter. J'appelle à présent le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, monsieur Pierrick Robert, s'il vous plaît. Bonjour. Donc très heureux d'être là et avec un public jeune ce matin qui, cette journée est dédiée, je dirais plutôt à tout ce qui est formation des jeunes. Et donc, c'est un honneur pour moi d'être présent. Madame Chan Kichun, présidente du quotidien. Madame Bello, présidente de la région Réunion. Monsieur Naillé, député de la Réunion. Monsieur Gironcel, maire de Sainte-Suzanne. Monsieur Omarji, représentant du TCO. Monsieur Puiségur, donc directeur de l'Urcopa. Monsieur Michel Dijoux, cher ami, président de l'ADIR, c'est encore une fois un honneur pour nous, Chambre de commerce, d'être ici présents, de participer à l'inauguration de ce salon pour cette première édition du salon local. En tant que président de la Chambre de commerce, je tiens tout d'abord à féliciter cette belle initiative du quotidien d'avoir créé ce salon dédié à la production locale, agricole, artisanale, de l'économie et à l'économie circulaire. Merci également à l'ADIR, à l'Urcopa, à la CINOR, à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble des personnes qui ont participé à mettre en place ce salon. Important dans cette période où l'économie réunionnaise, où nos jeunes ont besoin plus que jamais d'être accompagnés. Ce salon sera en effet l'occasion pour de nombreux visiteurs
de rencontrer les acteurs investis qui valorisent les filières de la production locale, des acteurs qui s'engagent dans une démarche pour le développement durable de l'économie circulaire. Les visiteurs pourront assister à de nombreuses tables rondes, des masterclass, afin de découvrir les savoir-faire, les talents et la capacité d'innovation de nos entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, qui compte plus de 8000 entreprises inscrites à notre fichier et sur le volet de l'industrie, sera bien entendu présente et nous avons ici un stand que nous pourrons bien entendu visiter, vous faire découvrir les filières de la Chambre de commerce. Nous aimerions également une masterclass afin de présenter l'outil Actif, qui est une plateforme interactive d'optimisation des ressources au service de l'économie réunionnaise. L'industrie aujourd'hui, et moi je voulais aussi faire un petit focus là-dessus, l'industrie aujourd'hui, la production locale, artisanale, n'est pas industrielle qui veut. L'industrie est avant tout une passion, un savoir-faire et un engagement pour le territoire. Le salon local, c'est l'occasion justement de faire émerger toutes ces capacités, de reconnaître les différentes capacités de nos entreprises locales, de nos jeunes à s'investir pour l'industrie. L'environnement est aussi aujourd'hui au cœur de l'industrie et il faut l'associer pleinement à ce salon. Et puis, il y a aussi, bien entendu, la place de la femme dans l'industrie. De plus en plus de femmes prennent leur place dans le secteur industriel. D'ailleurs, la Chambre de commerce est en train de travailler pour mener une étude pour savoir exactement quelle est la place de la femme et quelle sera aussi dans le futur la place de la femme dans l'industrie réunionnaise qui, pour nous, est essentielle aussi dans l'ensemble des secteurs d'activité parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire d'hommes, mais c'est ensemble qu'on pourra bien entendu travailler. L'industrie locale, c'est plus de 20 000 salariés. L'industrie locale, c'est plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 350 millions d'investissements, avec bien entendu les différents partenaires, hein, les accompagnements régionaux de l'Europe, etc. Et donc, c'est dans ce sens aujourd'hui que je salue vraiment cette belle initiative et qui a toute sa place. Et ici même, je le dis, nous serons présents pour cette deuxième édition du salon local l'année prochaine. L'ère du numérique a créé un monde qui bouleverse l'ensemble de l'industrie. L'économie et son usage avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les nouveaux modes de production et l'utilisation de nouvelles énergies dans la production. Enfin, un ensemble de choses qui aujourd'hui, on ne fait plus de l'industrie comme peut-être en 1984 quand l'URCOPA a été créé. La modernisation des usines, le besoin qui aujourd'hui évolue et même la consommation des publics qui sont concernés ne sont plus les mêmes. Et donc, il est essentiel d'avoir un salon dédié à l'industrie. L'agriculture, qui a une place aussi dans ce salon, l'agriculture alimente l'industrie. Et l'industrie valorise toute et enrichit, modernise l'agriculture, toutes les productions agricoles. Et nous avons eu ces dernières semaines l'occasion de voir justement toute cette surproduction de tangor qui est valorisée aujourd'hui par l'industrie locale. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit féliciter, ce genre d'initiative, de valoriser notre production locale. Encore une fois, je ne serai pas plus long parce qu'il y a d'autres intervenants, mais c'est pour vous dire tout l'intérêt que nous portons à la Chambre de commerce. On a trop longtemps dit uniquement Chambre de commerce. C'est Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président.
Et comme le disait Monsieur Robert, on accueille également la jeunesse aujourd'hui avec pas moins de 1000 collégiens. Donc ça sera également l'occasion de partager avec eux. On invite à présent le vice-président du territoire de l'Ouest, Monsieur Irshad Omarji, s'il vous plaît. Monsieur le député, Monsieur Naillet, Madame la présidente de région, Monsieur le président de la SINAN, Monsieur le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion, Monsieur le président de la DIR, Madame la présidente du quotidien, Madame Chan Kishun, Monsieur le président du groupe Urcopa, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Le président du TCO s'excuse de ne pas être présent ce matin et donc m'a chargé de le représenter ce matin. Au nom du président du TCO, du territoire de l'Ouest, c'est donc avec un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés ce matin pour l'ouverture de ce salon local spécialement dédié à la production industrielle, agricole, artisanale et l'économie circulaire de la Réunion. Je me remercie les organisateurs d'avoir associé le territoire de l'Ouest à cet événement qui nous permettra de mettre en avant les atouts de notre belle région et de valoriser notre territoire, notre savoir-faire et nos acteurs. À l'heure où les enjeux économiques doivent composer avec les enjeux écologiques et environnementaux, nous devons, nous, politiques, dirigeants et techniciens, réfléchir et proposer un modèle économique vertueux et responsable pour la Réunion. Jusqu'à présent, nous avons subi le modèle capitalisme basé sur l'importation, la consommation de masse et son corollaire à la situation de nos centres d'enfouissement. Et nous voyons aujourd'hui les conséquences, émissions importantes de gaz à effet de serre, élévation au niveau des mers, catastrophes climatiques, moins de ressources, espèces en voie de disparition, atteinte à notre environnement, etc. Nous sommes de plus en plus nombreux aujourd'hui, que ce soit les entreprises, les collectivités, les associations, les particuliers, à être conscients que l'on ne peut plus continuer ainsi. Je me réjouis de voir que les politiques de responsabilité sociétale des entreprises se développent dans leur structure, que de plus en plus d'associations portent des projets tournés vers les défis sur la transition écologique, que les collectivités prônent des politiques publiques plus vertueuses, plus circulaires, fondées sur la production locale, les circuits courts, la consommation locale et le recyclage. Et les résultats se voient aujourd'hui, où de plus en plus de Réunionnais s'investissent et agissent au quotidien pour changer les choses. Le territoire de l'Ouest est totalement engagé dans ce changement, puisque nous avons présenté à la fin de l'année dernière la stratégie de notre projet de territoire qui vise de l'Ouest une capitale économique durable, tropicale et créole. Cette stratégie a pour ambition de faire de l'Ouest le territoire leader de l'économie réunionnaise qui capitalise sur ses filières locales que sont l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, l'économie bleue, les énergies renouvelables, l'aménagement bioclimatique et le numérique, etc. Avec 40% des zones d'activité économique et environ 30% des entreprises de la Réunion, nous avons dans l'Ouest un tissu économique dynamique et ambitieux, avec encore 200 hectares à aménager. Le territoire de l'Ouest est engagé à offrir aux acteurs économiques, aux associations et aux diverses forces vives les moyens pour pouvoir se développer. Nous comptons parmi nos partenaires, l'ADIR, président et présent, qui co-préside avec nous le dispositif de territoire d'industrie où nous bâtissons avec les acteurs de notre micro-région un modèle industriel réunionnais. Au vu de ce partenariat réussi, selon l'Agence nationale de cohésion des territoires qui nous accompagne dans l'ingénierie technique et financière, nous avons pu initier et avancer des actions publiques-privées à la fin de ce mois pour la prolongation du dispositif pour la période 2023 et 2026. Mesdames et messieurs, derrière moi se trouve le stand du territoire de l'Ouest. Nous vous invitons donc à venir visiter avec plaisir. Bref, le territoire de l'Ouest, c'est une vision de long terme, des projets ambitieux et un travail au quotidien de nos équipes en concertation avec les forces vives pour concrétiser nos engagements, incarner une nouvelle ère pour notre territoire, passer nécessairement par un changement d'identité visuelle de notre interco. C'est ce que nous avons fait depuis cette rentrée. Désormais, notre territoire, c'est un nouveau nom. Le TCO devient le territoire de l'Ouest qui se veut plus inclusif et représentatif de nos habitants de mi-pente et des hauts. L'essence de nos politiques est d'améliorer la vie de nos concitoyens, que ce soit dans les transports, dans l'environnement, dans l'économie, le port de plaisance, le tourisme, pourvoyeur d'emplois, les chantiers d'insertion dans l'eau, l'assainissement des déchets, bref,
le territoire de l'Ouest, c'est pour la vie. Merci. Merci infiniment. Monsieur Omar J, vice-président du territoire de l'Ouest, qu'on remercie également pour votre coopération. J'appelle à présent le président de la CINOR, monsieur Maurice Gironcel, s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Monsieur le député, cher Philippe, Madame la présidente de la région, chère Huguette, Monsieur le vice-président du territoire de l'Ouest, cher Richard, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, cher Pierrick, Monsieur le président de l'ADIR, cher Michel, Mesdames et Messieurs du groupement de l'URCOPA, Monsieur le président Henri Lebon, Madame la présidente du quotidien, Madame Carole Chan-Kishun. J'ai vu également Monsieur le président de la Nordève, cher Jacques Lewinsky, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. C'est donc avec un immense plaisir que je participe aujourd'hui à l'inauguration du salon local, le premier salon local organisé par le groupe Le Quotidien. Un événement qui incarne notre engagement commun et profond en faveur d'un nouveau modèle industriel, territorial et écologique au service de la transition énergétique et climatique. L'écologie industrielle et territoriale, l'EIT, est indéniablement un pilier de l'économie circulaire, offrant une multitude de bénéfices évidents pour notre environnement, nos territoires et nos entreprises. Cette approche novatrice consiste à optimiser les flux des ressources, que ce soit les matières, l'énergie, l'eau ou même les compétences à l'échelle de notre territoire. Elle repose sur la coopération et la mutualisation de ces ressources pour réduire notre empreinte environnementale tout en renforçant la compétitivité économique et l'attractivité de notre territoire. Nous avons à La Réunion, donc localement, tous les atouts, et en particulier sur la transition énergétique et le climat. Je préside un groupe dans le cadre de la loi de programmation sur la transition énergétique et le climat, et avec Madame la ministre, eh bien, nous avons l'ambition donc de faire de l'autonomie énergétique à partir de nos produits locaux, à partir du local. Il y a une idée qui a été, j'avais entendue, à mon avis, c'est une fausse bonne idée de mettre également ici à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, eh bien, une centrale nucléaire miniature, ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas une bonne idée. Hein. Il faut faire ici, localement, nous avons la possibilité de le faire. Donc, concernant la CINOR, en 2022, la CINOR a fait un pas significatif en lançant la création et la structuration d'un réseau d'EIT à l'échelle de notre territoire, en collaboration avec les entreprises, des zones d'activité de la Mare et de Gilo. Nous avons organisé des activités de maillage pour permettre aux entreprises de se rencontrer, d'échanger leurs besoins et leurs défis, et de trouver des solutions innovantes telles que l'échange de flux de matières ou la mutualisation d'équipements. L'idée première est que les déchets d'une entreprise deviennent une ressource pour une entreprise voisine. Ces efforts ont déjà porté leurs fruits avec la découverte d'une vingtaine de synergies potentielles, notamment dans l'échange de boîtes palettes, de boîtes en carton, de kérosène, de tissus et de papier. Cette réussite nous motive dans notre volonté de pérenniser cette action et de l'étendre à l'ensemble du territoire nord de La Réunion. Dans le même état d'esprit, conscient de l'importance de la préservation
de notre ressource en eau. Et aujourd'hui, c'est un grand débat. Nous sommes prêts à exploiter les eaux de notre station du Grand Prado à Sainte-Marie, qui, traitée, est devenue pure et homologuée pour être utilisée pour l'arrosage ou l'irrigation. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement pour lever, parce qu'il y a encore des freins, les derniers freins réglementaires pour la réutilisation de ces eaux dites grises et qui sont de qualité de baignade. Nous sommes également fiers de produire sur cette même station du Grand Prado qui traite les eaux usées d'une grande partie de la Sinor, notamment la commune de Saint-Denis et de Sainte-Marie, nous produisons un engrais pays, fertile pays, utilisé gratuitement par nos agriculteurs et qui a permis d'éviter les importations d'engrais et d'améliorer les rendements. J'ai un agriculteur dans l'Est notamment, du côté de Saint-Benoît, qui utilise ce produit fertile pays et qui ont vu son rendement de 80 tonnes à l'hectare de canne de passer de 4 à 93. Comme quoi, eh bien, localement, nous avons de bonnes idées. Cette prouesse est possible grâce à l'innovation industrielle de notre station du Grand Prado, qui est aujourd'hui un exemple au niveau national. Notre engagement ne s'arrête pas là. Nous sommes également fiers d'être la première collectivité de La Réunion à mettre en place un plan climat-air-énergie territorial, le PCAET, et nous le déclinons à travers notre projet de mandature Terre d'avenir 2030. D'ici 2026, nous compterons sur notre territoire 15 déchetteries et 2 ressourceries complémentaires, celle de Lamar et celle de Bagatelle à Sainte-Suzanne, qui viendront contribuer de manière significative à l'économie circulaire en y associant nos citoyens. Enfin, nous sommes résolus à participer activement à la loi de programmation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de transition énergétique et climat, en particulier pour les régions d'outre-mer et plus spécifiquement pour La Réunion. Notre objectif, vous l'avez compris, est de produire localement de l'énergie renouvelable en exploitant les ressources naturelles de notre région, que ce soit le solaire, l'éolien, le biogaz, la géothermie ou l'énergie marine. Nous aspirons à devenir un modèle de durabilité pour l'ensemble de notre territoire. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour notre territoire nord, en harmonie avec notre environnement. Et comme j'ai coutume de le dire souvent, si nous n'occupons pas du climat, le climat va occuper à nous. Donc, je remercie les autres de votre attention. Bonne journée aux autres. Merci, monsieur Gironcel, président de la Sinor. On accueille madame Huguette Bello, présidente de la région Réunion, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous, monsieur le député, monsieur le président de la Sinor, monsieur le vice-président du territoire de l'Ouest, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, monsieur le président de l'URCOPA, monsieur le président de l'ADIA, madame la présidente directrice générale du quotidien, chère Carole Chankishun, mesdames et messieurs, mes premiers mots seront pour vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous ce matin pour ouvrir le premier salon local, et écrit local, L-O-K-A-L, en créole. Je tiens à féliciter les organisateurs et tous ceux qui ont rendu possible cet événement qui, j'en formule le vœu, sera une formidable vitrine de ce que la Réunion a à offrir de meilleur. La participation de la région Réunion, chef de file de l'économie, de l'innovation et de l'internationalisation des entreprises, à ce grand rendez-vous, apparaît comme une évidence. Vous pouvez compter sur nous pour être des partenaires fidèles et engagés à l'heure où tant de profonds bouleversements nous rappellent l'impérieuse nécessité de valoriser
et de soutenir la production locale. Quand on pense à la production locale, on pense naturellement d'abord à l'agriculture et au secteur agroalimentaire. Nous sommes tous très attachés à notre terre réunionnaise, cette terre de basalte, nos planèzes, ce qui fait notre fierté, qui est un élément majeur de notre identité, où on a des produits tellement bons, tellement beaux. Et on pense notamment à notre vanille, on pense à notre ananas, on pense à notre mangue José, on pense à tout cela. Je crois profondément au potentiel de développement de l'agriculture réunionnaise qui occupe 10% des actifs réunionnais contre 1,9% qui est la moyenne nationale. Ancrée dans notre histoire, l'agriculture est aussi une clé de notre avenir. Je dis souvent, j'ai vu une fois à la télévision un agriculteur montrer ses mains et dit moi je cache mes mains parce qu'elles sont pas belles, mais ce sont les plus belles mains du monde parce que ce sont des mains qui nourrissent, ce sont des mains de travailleurs, ce sont de très belles mains. Et aujourd'hui, vous le savez parfaitement, nous sommes à la croisée de chemin d'une transformation profonde. Je ne parle pas seulement des filières économiques, mais aussi de formes d'organisation de notre société, d'organisation de nos territoires et de choix profonds pour la Réunion, des choix d'alimentation, parfois même des choix sanitaires. Il nous faut construire aujourd'hui et demain ce changement profond. Depuis notre arrivée à la région, à travers la mise en révision du schéma d'aménagement régional, nous avons fait de la préservation de nos terres agricoles une priorité. C'est, je le crois, le premier impératif de soutien à la production locale. Nous savons parfaitement que nous produisons. Hier, il y avait quelqu'un qui avait parlé, que vous avez fait venir, un économiste. Nous produisons aujourd'hui plus de 70% de ce dont nous avons besoin. Et nous savons ce dont nous avons besoin. Il nous manque 1000 hectares pour avoir une production, pour être autonome sur le plan alimentaire. Nous avons également pris des engagements majeurs pour favoriser l'essor d'une agriculture locale forte, d'une agriculture durable dans notre monde contemporain. Le territoire qui maîtrise son alimentation est celui qui maîtrise son destin, étant donné notre insularité, étant donné la petite île que nous sommes de 1512 km². C'est évidemment un immense défi pour un territoire comme nous, dont le modèle économique et la géographie sont si singuliers. Alors, contrôler nos choix en la matière, c'est d'abord produire au maximum ce que nous consommons, nourrir au maximum le million d'habitants que comptera la Réunion. Voilà l'ambition que nous portons. Je réaffirme ici notre volonté de soutenir les circuits courts et de conforter des filières existantes en quantité et en qualité de manière à répondre aux besoins du marché intérieur. Alors quand est-ce que nous allons engager des discussions avec la grande île de 583 000 km², on me dit même 600 000 km² qu'est Madagascar, et leur dire « Produisez du riz pour les 30 millions de Malgaches, produisez un petit peu aussi pour les 873 000 Réunionnais que nous sommes. » C'est parce que nous avons besoin de ce circuit court. Nous avons également identifié de nouvelles filières porteuses à l'exportation pour occuper des marchés de niche grâce à la qualité reconnue de nos produits tels que les sucres spéciaux. Et donc, le seul sucre d'Europe que nous avons, c'est le sucre de la Réunion. Les rhums, la vanille et les produits gourmets, pour ne citer que. La production locale, c'est évidemment notre industrie.
J'ai eu l'occasion de réaffirmer hier soir lors de l'Assemblée générale de la dire, la nécessité de soutenir notre industrie locale. Pour ce faire, nous avons lancé la nouvelle économie, notre grand plan de développement régional pour encourager l'investissement, l'innovation et l'export de nos entreprises. Ce monde qui bouge sans cesse nous oblige à être offensifs, à anticiper, à structurer les filières et surtout à soutenir des investissements importants. Alors, nous avons déployé de nouveaux outils et des dispositifs de soutien consacrés à l'investissement productif pour encourager nos entreprises du secteur industriel. La Réunion a été la première des régions ultrapériphériques à voir son programme FEDER, FSE, Fonds européen de développement régional, Fonds social européen. Nous l'avons approuvé en novembre 2022. Nous avons été les premiers. Pour la Commission européenne, les programmes deviennent pleinement opérationnels en 2023 avec une échéance de validité à 2029. Vous voyez, les filles qui travaillent sur ce dossier, elles le savent parfaitement et vous aussi vous le savez. Hier matin, lors de la réunion qui a été mise en œuvre, on vous l'a dit, 430 millions d'euros seront consacrés au soutien à l'économie réunionnaise et à la production locale, tout particulièrement des toutes petites entreprises, des petites et moyennes entreprises qui représentent le cœur battant de notre économie. C'est cela le message que je voulais adresser ce matin, un message fort à destination des acteurs de la production locale. Nous sommes engagés pour vous aider à développer vos activités. La région et l'Europe sont avec vous. Nous les avons rencontrés il n'y a pas si longtemps, hier, avant-hier, on les a rencontrés. Mesdames et messieurs, je le dis avec beaucoup de conviction, nous serons au rendez-vous de la production locale si nous savons dès aujourd'hui, avec force, avec courage, avec détermination, nous organiser et prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas simplement une question économique, c'est une question très politique. Et savez-vous, la politique, c'est beau. Il n'y a que des hommes et des femmes qui se comportent mal, mais la politique, c'est magnifique, ça fait progresser un pays. Que voulons-nous pour notre pays? Nous voulons avant tout des produits locaux, de qualité, à l'image de ceux présentés sur ce salon local. Madame Chenkichun m'a montré tout à l'heure ce que l'on sait faire, la petite pépite, la petite case avec un conteneur que l'on peut utiliser non seulement pour faire des maisons, mais pour nos écoles, pour nos bâtiments publics. Les Réunionnaises et les Réunionnais peuvent être fiers de leurs produits. Nous produisons des fruits qui sont magnifiques. Le litchi vient de Chine, mais les notes les plus gaillardes, ça toutes. Et quand il arrive là-bas à Rungis, ça y arrive en grappe. Les gaillards, notre ananas Victoria est copié. Nous avons eu un jeune savant de 12 ans, Edmond Albius, qui a été magnifié par Gaël Bellem, qui a écrit un livre sur lui. Et donc, Edmond Albius, nous avons ici à La Réunion l'intelligence et le génie réunionnais. Ça existe, ça existe. Et donc, hier j'ai dit Émile Hugo, aujourd'hui je parle d'Edmond Albius, 12 ans et savant. Et on peut parler de l'urologie avec, on le sait aussi, le grand inventeur de l'urologie, l'hôpital de Saint-Denis, le CHU, porte son nom. Mesdames, Messieurs, Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Ce qui sauve », c'est de faire un pas, et encore un pas. Nous avons fait de grands pas qui ont jalonné de nombreuses décennies pour structurer un secteur agroalimentaire et industriel et faire vivre la production locale dans un contexte de plus en plus contraignant. Je vous propose d'en faire encore et encore face à la concurrence exacerbée dans le cadre de la mondialisation et de la libéralisation de nos marchés. Nous n'avons d'autre choix que de miser sur la qualité de nos produits pour résister à l'importation, de faire tous ces pas ensemble avec tous les Réunionnais
tous ceux qui vivent sur cette terre que nous aimons, car dans notre esprit, il n'y a de développement véritablement durable sans développement de la production locale en harmonie avec notre territoire et toutes ses potentialités. Pour que la production locale soit aussi une histoire de passion et de fierté partagée, la fierté d'une île, la fierté d'un peuple, la fierté de femmes et d'hommes qui regardent l'avenir avec confiance, avec imagination, avec intelligence. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, un très bon salon à toutes et à tous, qui soit riche de rencontres, d'échanges et de promesses. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.